au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Lundi 16 décembre 2019 et les kiosques brillent déjà de plus d'une information. Mais celle qui retient l'attention de JS Communication est relative à l'appui de la Banque mondiale au Bénin. 58,6 milliards de francs CFA pour booster la croissance, rapporte la Nation en manchette. Le potentiel précise que ce financement alloué par l'Association internationale de développement IDEA a pour objectif d'appuyer les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la gestion des finances publiques et de la dette, améliorer la visibilité financière. Le journal de Adrien Tekpator signale que le secteur de l'énergie et celui de l'économie numérique sont en effet les deux secteurs qui seront impactés par cet appui. Informé, le Béninois libéré voit talent comme l'homme à qui tout réussit. Le même quotidien nous tient en haleine avec son titre afférent à la tournée nationale du parti Arc-en-Ciel, étape du septentrion et du mono, précise le quotidien. Le pierre dessus le toit du Bénin en conquérant renchérit le Béninois libéré. La Nation rallonge que le PRD met ses militants en ordre de bataille pour les échéances en vue dans le Borgou et la Liborie. Pendant ce temps, Idji et Vlavonou descendent dans les 21e et 22e circonscriptions électorales où la pédagogie sur les réformes politiques sont au menu. C'est le leader du jour qui nous file cette information avant de céder sa place à l'option quotidien qui lui révèle que Nago et Kakpo Maouillon étaient à la manœuvre dans le mono afin de donner les explications sur les nouvelles lois électorales aux populations. Il partage la vision du chef de l'État, conclut le confrère à Porto Novo. Madame Reine ou souvent les mérites de l'Union progressiste par l'opération du don de sang qu'elle a organisée dans le 5e arrondissement. Venues de plusieurs horizons, les populations ont répondu présent à ce rendez-vous afin de sauver des vies et sortir Porto Novo des pleurs et des cris de détresse causés par manque de ce liquide précieux. Heureux du déroulement normal de cette opération, certains participants ont livré leur avis au micro de JS Communication. La revue de presse suit son cours, mais Dynamisme Info nous apprend qu'après sa conférence presque manquée à Cotonou, l'opposition s'annonce à Parakou avec la précaution de garder secret le lieu. Opinant sur l'animation de la vie politique, le Soleil Bénin Info répond que le Bénin est malade de ses opposants. Le journal de Hervé Aladé fustige la rencontre dans un contexte de tension demain à Parakou et clame qu'il y a nécessité de renforcer la sécurité pour éviter le pire. Le même journal informe sur la consultation du FA et met à disposition tout ce que révèle le TOFA 2020. De son côté, le potentiel est tel que de la désolation civique passant par les actes d'humiliation au naufrage, les TIB prévient. L'éveil info déclare à ce sujet que les Béninois pourraient se dresser contre le pouvoir actuel vu les révélations du TOFA 2020. À chacun maintenant son opinion sur les prédictions pour 2020. Martel Dynamisme Info qui voit la consultation originelle à la marque David Hazard toujours prisée. De toute façon, le prédicateur invite selon la recommandation du TOFA 2020 à concentrer les efforts sur les préoccupations internes du pays, confie le Clairon. Toujours avec les révélations du TOFA 2020, Matin Libre touche le côté afférent à la médiation d'une femme puis affiche en manchette 4 photos de dames battantes et se demande qui d'entre elles Talon missionnera. Toujours avec Matin Libre et tous savent que le DDJ est dans la cour des grands pour sa séance de vernissage à l'Institut français de Lomé. Africa Reporter lui reste au Bénin et rend public que Sika, l'artiste qui séduit par son exposition, est auréolé par d'éminentes personnalités. Le journal de Patrice Gbagidi rapporte que plus de 150 personnes sur les 10 jours ont visité l'exposition. À la suite de Africa Reporters, c'est Matin Libre qui s'installe et touche la promotion de l'artisanat. Pour le quotidien, l'ONG ADECO fête ses 20 ans d'existence. Voilà l'autre titre de Matin Libre qui félicite Dr Eric Adja, la marque de reconnaissance ou de mérite. Mais dans le domaine éducatif, Éveil Info fait un récapitulatif du premier trimestre dans les collèges et lycées du Bénin, puis déclare que les parents d'élèves dressent un bilan sinistre de l'éducation nationale. Ils interpellent à cet effet le gouvernement pour secourir Maouillon Kakpo. Même si la restitution des biens culturels reste une préoccupation avec la visite du ministre français de la Culture chez le ministre Abimbola. D'après Bénin Intelligent, Bénin et Togo, la dépêche clame
que les deux pays sont menacés de coupure pour défaut de facture d'électricité d'environ 4 milliards de francs CFA. Voilà qui vient clôturer notre premier rendez-vous de cette semaine. Merci d'avoir pris l'envol avec nous. Au revoir et à demain. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.